Bonjour à tous, aujourd'hui on est en géométrie et on va parler des angles correspondants. Alors les angles correspondants, c'est quand on est dans cette configuration, on va avoir deux droites, ici et ici, qui sont coupées par ce qu'on appelle une sécante. Donc c'est une droite qui va couper les deux premières droites. Et bien dans ce cas-là, c'est qu'on appelle des angles correspondants, donc c'est deux angles qui vont être dans cette configuration. Il y en a un qui est à l'extérieur des deux droites, donc par exemple ici, et un autre qui est à l'intérieur. Et ils doivent être du même côté de la séquence. Donc les deux angles marqués en vert sont des angles correspondants. J'aurais pu prendre aussi celui-là et celui-là. Il y en a bien un qui est à l'intérieur des deux droites et un qui est à l'extérieur, et ils sont tous les deux à droite de la séquence. Donc vous voyez qu'il y en a plusieurs des paires d'angles correspondants. J'aurais pu également prendre celui-là avec celui-là, ou bien encore celui-là avec celui-là. Donc à quoi ça sert de savoir qu'ils sont correspondants? Eh bien à rien, sauf si les deux droites qui les forment sont parallèles, comme c'est le cas ici. Regardez D et D', c'est précisé, ces deux droites sont parallèles. Donc prenons une paire d'angles correspondants, par exemple celui-là avec celui-là. Eh bien quand on sait que les droites sont parallèles, ça signifie que les angles correspondants sont de même mesure. Donc si j'appelle ça mon angle A et mon angle B, je vais avoir que la mesure de l'angle A est la même que celle de l'angle B. Donc petit exercice disponible sur contrôledemaths.com. D'abord, reconnaître si des angles qu'on vous propose sont correspondants. Donc ici, regardez tous les angles, on en a 8. Les deux droites, on parle bien sûr des droites ici et ici. Ces deux droites étant coupées par une séquente ici. Donc, on nous parle des angles 4 et 6, lui et lui. Ça, si vous avez vu la vidéo précédente, ce sont deux angles alternes-internes, donc non, ils ne sont pas correspondants. Ensuite, les angles 6 et 8, ici et ici, ils ont le même sommet, ce sont en fait des angles opposés par le sommet, donc ils ne sont pas correspondants. Ensuite, les angles 7 et 3, donc je parle de l'angle ici et ici, ils correspondent bien à la définition des angles correspondants. Donc là, ça marche. Ensuite, les angles 1 et 5, c'est pareil, ils sont tous les deux en bas de la séquente, un entre les deux droites et l'autre à l'extérieur, donc ça fonctionne bien, c'est bien des angles correspondants. Et enfin, 2 et 5, là, pour le coup, ça ne marche pas, ce ne sont pas des angles correspondants. Ok, maintenant qu'on sait les repérer, on va pouvoir utiliser ça pour calculer des mesures manquantes. Comme ici, observez le schéma, on nous demande la mesure de l'angle marqué en violet, donc l'angle AFG. On connaît un autre angle dans cette configuration, c'est l'angle vert qui fait 55 degrés. Donc on se rend compte assez rapidement que l'angle vert et l'angle violet sont correspondants. Ça nous est utile uniquement si les droites sont parallèles. Et ça tombe bien, c'est précisé dans l'énoncé, les droites AB et CD sont parallèles. Donc je sais que les angles correspondants auront la même mesure. Donc voilà, le plan est fait. Il suffit juste de combler les trous. Je sais que CEF est égal à 55 degrés, et que les angles CEF et AFG sont des angles correspondants formés par deux droites parallèles et une séquente. Donc ce bout de phrase est très important. Il montre bien que ce ne sont pas que des angles correspondants. Ce qui est important, c'est qu'ils sont formés par deux droites parallèles. Ça nous permet de conclure et de dire qu'ils ont la même mesure. Donc AFG est égal également à 55 degrés. Et ce qui est bien avec cette propriété, c'est que la réciproque fonctionne. Ça veut dire que si deux angles correspondants ont la même mesure, alors ils sont formés par deux droites parallèles. Et la contraposée, si deux angles correspondants n'ont pas la même mesure, alors les deux droites qui les forment ne sont pas parallèles. Ça va être l'objet de cet exercice. On nous demande, est-ce que les droites AB et CD sont parallèles? Donc on parle des deux droites ici. Bien sûr, on ne va pas se référer à l'œil pour voir si elles sont parallèles. On va plutôt observer le schéma et regarder les deux angles qu'on nous propose ici. Donc les deux angles marqués en vert
malheureusement, ils ne sont pas correspondants. Ils ne sont pas alterne-interne non plus. Donc là, on peut pas trop répondre. Mais, avec un petit peu de ruse, je sais que je vais pouvoir trouver la mesure de cet angle ici. Pourquoi? Parce que cet angle et celui-là sont en fait opposés par le sommet. Et vous connaissez la propriété que deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Donc je vais être capable de trouver l'angle que j'ai mis en rouge, et par rapport à l'angle qui fait 75 degrés, ces deux angles sont correspondants. Donc je pourrais conclure. S'ils ont la même mesure, les droites sont parallèles. S'ils n'ont pas la même mesure, les droites ne sont pas parallèles. Ok, on est bon. Alors, je sais que l'angle EHA est égal à 73 degrés, et que les angles EHA et, donc c'est celui-ci, BHG, sont opposés par le sommet. Donc ils ont la même mesure, ça veut dire que mon angle BHG fait également 73 degrés. Ok, la première étape est faite. Maintenant, je vais observer mes deux angles correspondants, ici. Ils n'ont pas la même mesure. Donc je vois que de plus, les angles BHG et DGF sont des angles correspondants et de mesures différentes. Parce que bien sûr, 73 et 75, c'est différent. Donc je peux affirmer que les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.